Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Focus, on reçoit un homme qui a eu la lourde tâche de remplacer Franck Zingaro dans les cages du Sporting Club de Toulon. Une succession qui n'était pas simple, mais qu'il a assumée avec discrétion, sérieux, personnalité. Il s'est rapidement intégré, il a montré que le Sporting avait encore un gardien de qualité. Il a connu lui aussi l'ère Ben Sivengo et le coaching de Jean-Louis Garcia. Il a vécu cette période charnière de l'intérieur du club. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Benoît Pensier. Benoît, comment vas-tu? Très bien, bonjour à tous. Tu l'as très bien résumé, Franck. Euh, mes années toulonnaises restent certainement les meilleures de ma carrière. J'ai eu, comme tu dis, la très lourde tâche de succéder à un gardien emblématique, Franck Zengaro. Et je pense avoir essayé, enfin, tout du moins de faire de mon mieux. Et vraiment, mes années toulonnaises sont vraiment encore ancrées dans ma tête. Avant d'attaquer par ces années-là, donc quand tu arrives au Sporting en 2004, parle-nous déjà de ta situation aujourd'hui en tant que coach, parce que ces derniers temps, tu as beaucoup, tu as beaucoup bougé et tu te bats dans des divisions nationales 3, c'est ça? C'est ça. Donc, vas-y, explique-nous là où tu es, comment ça se passe. Fais-nous un peu le topo d'aujourd'hui. Mais cette année, j'ai repris le club de Moulin-Isère donc au mois de décembre par rapport à un classement qui n'était pas à la hauteur des espérances des dirigeants. T'es dans la zone de relégable, on l'est toujours. Euh, bon, il y a de quoi faire. J'espère qu'au mois de mai, on aura une bonne nouvelle et qu'on sera maintenu en National 3 parce que le club mérite vraiment d'être en National 3. Sinon, j'arrive d'Argelès. J'étais à Argelès l'année dernière aussi en National 3 où on a fait une cinquième place très honorifique pour le club, le meilleur classement du club depuis l'existence du club. Et auparavant, j'avais fait 3 années pardon, à Besançon, où pareil, bon, on avait fait quand même un travail assez intéressant sur 3 ans avec très très peu de moyens. Et voilà. Et puis auparavant, j'étais du côté de la Seine, etc. Ouais, pour le Donc ça coup, fait j'étais cinq bête. ans que j'ai quitté la région toulonnaise, 5 ans où j'exerce au niveau national 3. Voilà. Donc, En espérant aller plus haut, bien sûr. Hein. oui. Bon, après pour l'instant, bon, j'ai fait des clubs qui sont limités, on va dire, au niveau budget, donc forcément des ambitions également mesurées. Donc voilà, on essaie de faire au mieux et de travailler Ben avec ouais, écoute, ça passion, fait ça, ouais. intelligence et avec un minimum de compétences. Ouais, après c'est des bonnes expériences parce que c'est les plus difficiles. C'est là où on fait un peu ses armes parce que c'est quand on n'a pas les moyens qu'il faut trouver les ressources, être inventif. Et donc, du coup, après, comme quand on a été joueur, tu le sais, hein, après, il suffit d'un contact, un réseau, et puis ça peut basculer du jour au lendemain. Donc, Oui, complètement, j'en avais complètement. discuté, j'en avais déjà discuté à l'époque avec Fabien Pugeot, que Oui, pareil, à Delormeau, il avait raconté son parcours et en l'espace de 2 3 ans, il s'était retrouvé propulsé beaucoup plus haut. Donc, écoute, en te souhaitant la même trajectoire. Et voilà quoi. Ton arrivée au Sporting, alors, je me rappelle plus. Je sais plus si tu étais à Bourg-Péronage, je me rappelle plus quand tu ouais, c'est arrives. ça, Ouais, tu étais à Bourg parce que je me rappelle, c'était une équipe assez solide qui faisait beaucoup de parcours en Coupe de France. c'est Et ça. moi je me rappelle quand il y avait fin de saison, on parlait de toi et tout. Raconte-nous déjà ton arrivée et puis comment tu prends, comment tu apprends que tu vas être le futur gardien du Sporting. Je sors on va dire l'appareil, je sors de 4 ans, de 4 saisons à Bourg-Péronas, 3 saisons plus la dernière, 3 saisons en CFA plus la dernière en national.
J'avais envie un peu de partir, notamment qu'on redescendait. Donc l'année de nationale, c'était pas très bien passé puisqu'on a été relégué, on a fait l'ascenseur. Donc bon, je souhaitais quitter le club. Je me mets un peu sur le marché et puis j'ai un appel à la base de Jean-Louis Garcia qui m'appelle pour me faire part de son intérêt de me récupérer parce que bon, il mettait un terme avec la collaboration avec Franck Zengaro mais il m'explique que c'est plus des problèmes relationnels que des problèmes sportifs parce que ça restait un très très grand gardien, un très bon gardien qui avait fait une saison énorme, énorme. Et il me dit que voilà que le challenge va être très difficile parce qu'il va falloir que sportivement je sois à la hauteur de ce gardien, mais que lui, avec au niveau relationnel, c'était pas possible de continuer à travailler avec Franck. Euh, voilà, c'était pas du tout possible. Ils étaient à l'opposé l'un de l'autre. Eh ben, surtout deux anciens gardiens. Et donc voilà, donc ça, le truc qui se passe comme ça. Il me demande si je suis intéressé. Je lui dis que oui, que je suis fortement intéressé même. Donc ça va très vite. Hein. Il me met en relation avec Dédé Discal, qui était le directeur sportif, pour voir un petit peu, on va dire, au niveau contractuel. On tombe très très vite d'accord, parce que bon voilà, moi le projet m'intéressait fortement. J'étais pas là dans le but de venir négocier quoi que ce soit. Donc on va dire ça en 10 minutes, la discussion elle a été clos. Et puis voilà, puis le lendemain, on se rappelle pour que je descende signer mon contrat sur Toulon. Et ça s'est fait en 3 jours, quoi, même pas 2 jours. Et ouais, rapidement. Euh, ton premier, ça fait quoi, ton premier contact avec Toulon? Comment ça se passe avec le groupe? Quand tu arrives dans l'équipe, on ressent quoi quand... alors, c'est pas pour dénigrer Bourg-Péronas et tout, mais le Sporting, ça reste un club à fort caractère qui fait parler de lui. Tu vois, tu as vu comme c'est dur quand tu es dans cette équipe de jouer dans les équipes adverses, à l'extérieur, comme c'est dur quand on reçoit parce que tout le monde veut se montrer. Mais quand ça y est, on pousse le vestiaire et qu'on fait partie du groupe, toi, comment tes premiers ressentis, c'était quoi? Ben déjà, moi, j'arrive d'un village, hein, Bourg-Péronas, par rapport à Toulon, ça reste un village. Ça reste un club aussi, même si, bon, aujourd'hui, ils sont quand même en national. Ah ouais, Mais ouais. à l'époque, ça restait un club qui était quand même moins historique et on va dire, moins gros que le Sporting. Hein. Donc, et à Bourg, j'étais un petit peu dans, on va dire, le petit protégé. J'étais dans un confort. Les gens m'adulaient. J'étais vraiment très, très apprécié, à la fois par mes prestations et puis par le côté humain. Donc, j'arrive à Toulon. Je sais pas trop où je mets les pieds. Je sais pas trop où je mets les pieds. Je sais que je mets les pieds dans un grand club. Ça, c'est une certitude. C'était de toute façon ma volonté. Hein. Mais après, voilà, j'ai quand même une petite appréhension qui me dit ouais, tu changes de monde là. Tu changes de monde. T'es plus dans le même monde là. Le petit Ben qu'on adulait, qu'on aimait, là, c'est la jungle. C'est la jungle. Au départ, je me mets cette pression-là. Et puis très vite, je m'aperçois que je tombe dans un groupe de joueurs exceptionnels, avec des garçons qui m'ont super bien accueilli. Je peux même pas en citer plus les uns un que d'autres parce que tous ont été très 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 bons avec moi. Je pense que très vite également, les gars ont compris que voilà, que même si je venais de Bourg-Péronas, j'allais assumer mon rôle et assumer ce que les gens attendaient de moi en termes de prestations. Donc je pense que le fait d'avoir été quand même plutôt bon d'entrée a aussi fait que bon, bah, les mecs ils ont dit ok, ouais, voilà, il est là quoi, il est là. Euh, voilà, donc très vite après, pareil, les spectateurs, les supporters m'ont très, très rapidement euh, voilà, apprécié. Et donc, je pense que très rapidement, j'ai retrouvé un peu ce que j'avais perdu, ou du moins ce que j'avais laissé à Bourg-Péronas, un peu ce côté
voilà, c'est le petit protégé, quoi. Voilà, j'étais rentré dans les têtes un peu de tout le monde, finalement. Et ouais, et ouais, surtout que tu arrives dans un groupe où déjà l'année d'avant, on était sur une dynamique quand même assez forte parce que sincèrement, ça avait été une saison de fou. On marque plus de 100 points, je sais même plus combien maintenant parce que voilà, on perd on passe pas pour un détail. Il y avait l'histoire de gobelets sur le terrain, enfin bon, bref, des points en moins, enfin des trucs de fou. Donc, euh, c'est clair que tu arrives dans une dynamique où de suite, ça doit performer et tout. Là, il y a l'attente et le public qui grandit de plus en plus parce que moi, ça a été palpable parce que moi j'arrive en National 3. Donc j'ai vu l'évolution. En plus, comme tu as dit, on en revient à Franck, ben, c'était pas évident de prendre la place parce que Franck, c'est ce que tu as dit hein, par rapport à Jean-Louis. Le gros souci, ça a été pas le comportement, hein, c'était la place qu'il prenait dans le groupe. Le comportement de Zin, il était nickel à l'entraînement. Mais le problème, c'est que la force de caractère qu'il avait, Jean-Louis, il voulait, il voulait avoir la main sur son groupe et c'est vrai que c'était pas évident. Et est-ce que tu sens, dès que tu arrives les premiers matchs, que l'équipe, il va se passer des choses, quoi, que c'est pas, ça va pas être une saison banale comme tu as pu peut-être connaître avant ça, surtout que tu avais connu des équipes à Bourg. En l'occurrence, tu sais, en Coupe de France, que tu sens que tu peux faire des choses. Mais là, quand tu arrives dans cette équipe, que sur ses premiers matchs, sur les premiers matchs de championnat, avec la dynamique qu'il y avait, comment est-ce que tu te projettes déjà? Est-ce que tu te dis, putain, on peut aller loin ou alors tu vis ce qu'il y a à vivre match après match? Non, je me projette pas sur l'avenir. Je me projette pas sur l'avenir. Par contre, ce que je ressens énormément, c'est un groupe déjà bien huilé, une équipe déjà bien huilée, bien en place, bien où je sens que on va pas mettre des mois pour enchaîner parce que j'ai senti déjà des connexions. Les joueurs entre eux, on sentait que ça se connaissait, que voilà, que le 4-4-2 de Jean-Louis, il était déjà bien ancré, que les joueurs percevaient très vite et avaient très bien compris. J'ai senti qu'en fait, j'avais l'impression d'arriver, d'être le seul nouveau dans l'équipe, finalement. Que c'est alors que bon, non, il y en avait quand même quelques-uns, hein. Et Messut, il y avait Mika Maurice, il y avait Cédric Rémy, Amadou Jiménez, Mila, tu avais quand même Jiménez, quelques ouais. nouveaux, Ouais, ouais. mais tu sentais que on avait l'impression que ces joueurs-là, et comme moi, ça faisait 4 ou 5 ans qu'on était ensemble. Moi, c'est la sensation que j'ai pas senti que j'ai pas eu le temps d'adaptation qu'on a normalement quand on arrive dans un club. J'ai senti de suite comme si ça faisait des années que je jouais avec ce groupe-là. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Donc, forcément, bah, une bonne sensation, parce que tu te dis, bah, voilà, on est prêt de suite, quoi. On va être prêt de suite. On va être prêt de suite. Après, le championnat est tellement long que voilà, que je me projetais pas de me dire, on va monter, on va jouer le haut du tableau. Bon, je savais que si j'étais venu à Toulon, c'était pour jouer le haut du tableau. Ah, on sait très bien que l'exigence d'un club comme celui-ci n'aurait pas accepté à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est différent, mais à cette époque-là, avec euh, la forte, euh, la forte popularité au niveau des supporters et même au niveau du club, hein, même, je pense que Dédé Discala n'aurait pas accepté qu'on soit en bas de tableau. Ah, donc, je savais très bien qu'on allait jouer le top 5. Après, est-ce qu'on allait être premier, deuxième ou troisième, quatrième? Je sais pas. Ouais. Franchement, Je te dis ça, non, je te dis ça parce que bon, je fais référence à moi, parce qu'on a connu les mêmes choses. Moi, dès que j'étais arrivé, dès l'année nationale 3, je sentais qu'il allait se passer des choses. Alors, comme tu dis, les résultats, on ne peut pas savoir. Mais je sais pas, la région, tu avais le public, tu avais le club, et on sentait que c'était palpable. Il y avait quelque chose qui allait se passer. Alors, ça s'est enchaîné assez rapidement parce que les montées, elles ont été rapides, donc on sentait qu'il y avait cette impulsion. Mais c'est pour ça que je te demande ça sur le ressenti. Mais tu mets ça sur quoi, toi? Tu mets ça sur le talent des joueurs, sur le caractère des joueurs, sur le vestiaire, tu sais, cette adaptation et toi, comment tu le vois, toi?
Je pense déjà le talent des joueurs, parce que bon, voilà, je pense qu'on était talentueux à tous les postes. Il n'y avait pas un trou. Il n'y avait pas un trou. Euh, Puis bon, je le mets qu'il y avait quand même, effectivement, même s'il y avait beaucoup de nouveaux, il y avait beaucoup d'anciens également dans le groupe. Et bah, ces anciens-là ont très vite à aider l'intégration, que ce soit l'intégration humaine, mais que ce soit l'intégration tactique aussi. Euh, nous ont très vite mis dans le, dans le truc, quoi, en fait, hein, finalement. Ouais. Voilà, et puis bon, après il y a le coach aussi, faut pas le nier, hein. Ça reste quand même un coach également très talentueux, et je pense que euh, la- les- le fait que le Sporting ait performé pendant ces années-là, il est quand même responsable de pas mal de choses, beaucoup de choses, son exigence, sa rigueur, ses compétences tactiques. Voilà, je pense qu'il y est pour beaucoup également, hein. Après, on l'aime pas, ça c'est autre chose. Le côté humain, c'est autre chose. Mais footballistiquement, ça reste un coach, à mon avis, de très grande qualité. Ben, en tout cas, alors, Ben Sivengo, Disca, là, je sais pas comment ça s'était passé. En tout cas, ils ont réussi, c'est vrai, comme tu dis, à aligner les planètes parce que avec le groupe, les recrues, parce que les recrues, qu'on le veuille ou non, ils se sont pas beaucoup trompés, hein, parce que regarde, ça a toujours performé derrière. Comme tu dis, le groupe était équilibré, l'entraîneur, enfin tout ce qui va avec. Toi, maintenant avec le recul et tout, comment tu le vois, Jean-Louis? Parce que ça reste un sujet, comme je l'ai déjà dit auparavant, euh, on n'a pas, on n'a pas atteint le haut niveau, on est resté qu'amateur. Et ça a laissé une marque, puisque regarde, aujourd'hui on en parle encore, et c'est pour ça que je m'amuse à faire un peu ce tour d'horizon, parce que c'est intéressant d'avoir le regard de chacun, tu vois, sur cette période. Mais comment tu l'analyses maintenant un peu, Jean-Louis, en fait? Comment tu décrirais un peu ce qu'il a pu amener, ce qu'il était? Bah, il a marqué tout le monde, hein. Moi, comme tu le dis, quand je recroise des collègues de l'époque, à chaque fois dans les discussions, Jean-Louis il revient, hein. Donc je pense il a marqué les esprits de beaucoup de personnes, en bien et en mal, hein, parce que on parle pas forcément que du bien non plus. Mais en tout cas, sa trace, elle est restée, voilà, elle est restée dans les têtes de tout le monde. Euh, je pense que la grosse différence peut-être avec les autres coachs de ce niveau-là, on va dire de National 2, National 3, c'est qu'il a amené un côté professionnel qui à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque, n'existait pas trop à ce niveau-là. Cette rigueur, cette exigence qu'il avait envers lui certainement et envers son groupe, euh, à l'époque, c'était le domaine de l'exception, quoi. Moi, de toute ma carrière, même en pro, j'ai envie de dire, même en pro, les rares années que j'ai pu faire en pro, j'ai pas connu un entraîneur aussi exigeant, aussi dur, voilà, aussi perfectionniste. Euh, donc voilà, bon, avec le recul, aujourd'hui, ben, il m'a tellement marqué qu'aujourd'hui, je suis un Jean-Louis Garcia bis. Hein, j'arrive pas. Pourtant, des fois, je me dis, putain, Jean-Louis, sors de ce corps, sors de ce corps. Je me dis, des fois, même à l'entraînement, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. quand je me prends des décrits, je me dis, Jean-Louis, arrête, arrête, arrête. Mais voilà, il est rentré dans mon cerveau et il n'arrive pas à sortir, quoi. Et ouais, Il n'arrive pas à il sortir t'a façonné. et Ouais. c'est comme ça. J'ai été tellement marqué par ce coach. Déjà footballistiquement, parce que voilà, moi pour moi, c'est les deux plus belles années. Les 2 années que j'ai fait avec lui, c'est mes 2 meilleures années en termes de performance. C'est mes 2 années où j'ai le plus progressé, où j'ai le plus appris. Euh, il a réussi à aller me faire tutoyer un niveau
aucun autre coach, même après, a réussi à me faire atteindre. Voilà, donc. Alors oui, c'était dur, hein, attention, hein, psychologiquement, c'était dur. Hein, voilà, je rentrais chez moi, je n'endormais pas la nuit des fois, j'en faisais des cauchemars de lui. Hein. Je faisais des cauchemars, j'entendais crier. Hein, pendant que je dormais, j'entendais Jean-Louis crier. J'en faisais des cauchemars. Hein. C'était très, très, très dur. Ouais. Franchement, psychologiquement, ça a été très dur. D'ailleurs, les années après Jean-Louis, j'ai tellement tout relâché que j'ai été nul. J'ai été nul. Les deux, 3 ans qu'on suivi, j'ai tellement relâché toute la pression que je suis redescendu à un niveau, voilà, que voilà, c'était plus le même niveau. Ouais. Mais ouais, Et humainement, c'était dur. C'était dur. il a été, comme tu dis, alors il a été précurseur, c'est vrai. Quand il est arrivé, il a apporté ce coaching qu'aujourd'hui, c'est devenu banal hein, dans les clubs, même National Ouais. 3, hein, je le vois, hein, comme il se Oui, oui, bien structure sûr. maintenant, c'est devenu, voilà. Il a été précurseur sur ça. Et quand tu dis, on l'aime ou on l'aime pas, tu vois, bon après tu l'as vu de l'intérieur, hein, moi j'ai eu des rapports à un moment donné compliqués avec lui, mais on peut pas moi j'en veux pas en fait. En fait, ça faisait partie, comme tu dis, c'était une mise sous pression. Alors soit tu l'acceptais, alors moi j'étais du style, ben, il fallait que je lui dise, donc ça se passait. Alors après ça a mis des froids, mais en fait c'est un coach comme tu dis qui marque et moi tu en gardes que du positif en fait. Tu vois demain tu peux pas dire du mal de ce coach, c'est vrai, hein, parce que il a vraiment poussé tout le monde et puis il en a fait craquer. Il y avait à l'époque, souviens-toi, hein, que ce soit le petit Martin Fall, que ce soit toi, tu n'avais pas connu l'année d'avant, il y avait le petit Greg Firki qui avait des qualités de fou, qui n'arrivait pas parce que Jean-Louis, il avait cette façon de faire. Il y avait Amar Boumila qui rendait fou. Je veux dire, c'était pas évident de. Mais au final, il y a personne qui a lâché, qui a abandonné. Et derrière, il y en a même qui l'ont suivi, comme Martin, qui l'ont suivi derrière à Angers quand il était monté, quand il avait quitté le club. Donc, Il comme a tu dis, c'est réussi vraiment quelqu'un qui à a. obtenir, avec sa façon de faire, hein, il a réussi à obtenir le meilleur footballistiquement de chacun d'entre nous. Voilà. Ouais, Alors après, c'est vrai. avec ses moyens, lui, hein, Ouais. qui peut-être n'ont pas ont certainement laissé des traces psychologiques chez beaucoup de joueurs. Mais en tout cas, je pense que il a réussi à nous faire atteindre chacun d'entre nous notre meilleur niveau. Est-ce que tu penses qu'avec un peu plus de pédagogie, parce qu'en fait, moi, je pense que c'était juste ça son point faible, la pédagogie qu'il pouvait avoir avec son groupe, comme tu dis, hein, il a tiré le meilleur de tous. Mais côté humain, c'est là où il était un peu moins bon, on dira. Est-ce que tu penses qu'avec un peu plus de pédagogie, il aurait pu atteindre avec ce groupe ou en le modifiant la Ligue 2 avec Toulon? Je sais pas si c'est le côté humain qui est à remettre en question chez lui, parce que je pense qu'en dehors du carré vert, en dehors du boulot, on envie de dire, en dehors du football, c'est une personne qui est, moi, c'était presque un ami, hein, c'était un pote hein, en dehors du football. Hein. Bon, en plus, bon, je connais très bien sa famille, ses fils, etc. Euh, En dehors du football, c'était un ami, hein, c'était un ami, et justement, la le paradoxe, c'était que moi, même moi le premier, je me disais, mais comment en dehors il peut être comme ça avec moi et une fois qu'on rentre sur le terrain, il est aussi mauvais, quoi. Enfin, aussi méchant presque. Des fois, c'était de la méchanceté. Hein. Euh, le paradoxe était Ouais, énorme. c'est Donc, je ça. pense pas que c'est le côté Exactement. humain. Je pense tout Exactement. simplement que c'est une personne, bon, déjà, qui est passionnée par ce qu'il fait, qui avait une envie de réussir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même ses débuts de coach. C'était ses débuts de coach, hein, et puis c'est un garçon qui voulait absolument aller au haut niveau, hein, il voulait absolument réussir. Et voilà, donc il se mettait cette pression et il nous la mettait donc forcément dessus. Et après, pour répondre à ta question, est-ce qu'avec un petit peu plus de pédagogie, on aurait atteint un niveau plus haut? Peut-être avec certains. Peut-être avec certains. Moi, je pense que j'avais besoin de ce qu'il a fait avec moi pour atteindre ce niveau-là. Parce que, comme je te le répète, Ouais. aucun coach, j'en ai eu des coachs, hein, mais aucun coach a réussi à me faire atteindre ce niveau-là. Donc,
Moi, je suis bête et discipliné. Je me dis que sa méthode avec moi, ben, c'est celle qu'il fallait. Après, peut-être que certains auraient été meilleurs avec un petit peu plus de calinothérapie, avec un petit peu plus de voilà Ouais. de diplomatie, peut-être, certainement, même certainement. Ouais. Mais peut-être avec d'autres, comme moi, ben, c'est peut-être ce qu'il nous fallait. C'est Ouais. peut-être ce qu'il nous fallait, sinon on avait tendance un petit peu à voilà Ouais, à peut-être pas que être sous c'était nous. pression. Non, Voilà. non, mais tu as raison, c'était peut-être nous qui avait pas, qui avions pas la notion du haut niveau et que lui, il avait cette exigence et que si peut-être beaucoup on n'est pas passé, qu'on n'a pas continué au-dessus, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas la même approche que lui et dans le travail et dans le... Ouais, certainement, certainement, tu as raison. Du coup, une année qui arrive, quand même une année pleine, on monte, on fait pareil, un parcours de fou. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison, les moments marquants? Tu as des anecdotes, tu as des moments précis. Toi, il t'est resté quoi de cette année-là? Moi, je retiens un groupe qui était capable qui était capable de renverser des montagnes. Euh, des fous, des fous, des fous. Un groupe avec des psychopathes. Alors bon, pas tous, hein. Il y avait forcément des gens qui étaient un peu cérébrés, mais je veux dire que la plupart, la plupart avaient le cerveau monté un petit peu à l'envers, hein. Et, et, et moi qui suis arrivé, moi je pense que j'étais quelqu'un un petit peu de cérébré, je suis arrivé dans ce groupe-là, je suis devenu aussi fou. Mais c'est ça, quand je dis fou, c'est dans le bon sens du terme, ça en a fait notre force. On n'était pas méchants, on n'était pas, mais c'est ce qui a fait notre force. Ce qui a fait notre force, qui Tu as des fait souvenirs particuliers de matchs, que de moments précis, tout ça? Tu te rappelles de choses ou dans le ah bah vestiaire, peu oui, importe. le demi-finale, j'allais dire, le huitième de finale à Clermont, forcément, il me reste avec le, voilà, c'est ce qui résume un peu ce groupe, c'est-à-dire que on fait un gros match, un match contre une Ligue 2 ou une nationale, je sais plus en quoi ils Ligue 2, étaient. Ligue 2, Ligue 2. Bon, on perd dans les prolongations, et notre ami Sepsoulas qui va exploser la tête à Romain Poirier parce que tout le match il s'était fait chambrer. Mais il l'avait pas fait dans le match parce qu'il savait qu'il allait nous mettre en difficulté. Donc c'est aussi voilà, il a attendu la fin de match et puis voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, ce qu'il avait à faire par rapport au comportement de Romain Poirier, sur tout le match. Alors après, attention, c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est bien hein, quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une anecdote quand même. Et puis bon, il y a également un joueur avec qui j'ai joué, Franck Lucchini, Ah, je me rappelle de lui. qui après 6 mois de croisé fait son entrée et il joue 3 minutes parce que Mais tu sais il met une pourquoi? manchette, ou un joueur. Non, mais tu sais pourquoi? Voilà, c'est des Parce qu'en petites fait, anecdotes. Hein. l'anecdote, je te l'ai dit. Alors, où tu as raison, ça résume notre saison. Et c'est là que moi, c'est là que je me rends compte que. Parce que depuis que je suis arrivé, encore une fois, de la Nationale 3, j'ai pas le recul assez pour me dire on a le niveau, on n'a pas le niveau, on est bon, on n'est pas bon. C'était une marche forcée sur les championnats qu'on faisait, on montait. Mais là, ce jour-là, c'est 16e de finale à Coupe de France, une équipe de Ligue 2 chez elle. En plus, Clermont, hein, c'est quand même des équipes. Voilà, et tout d'un coup, moi, donc je reviens des croisés, je suis derrière toi, parce que je suis à l'échauffement. Jean-Louis, il m'envoie rapidement. Alors, lui, il avait déjà calculé tout son truc, il m'envoie donc, en fait, je passe le match derrière, et j'ai la tribune des supporters derrière moi, qui sont fabuleux, parce que je sais pas combien ils étaient, ils devaient être 500, 600, je sais même plus, hein, la tribune pleine. Donc moi, je vis le match, je me rends compte qu'au final, on fait bonne figure parce que on dénote pas, hein. On a même l'occasion la plus franche, c'est nous avec Moody quand il loupe, et autant le match tu le gagnes. Tu as des supporters, tu rentres dans un contexte où on sent que les mecs ils sont un peu frileux. Eh ben bon, voilà, après, comme tu dis,
il se passe des choses sur le terrain parce que voilà, parce qu'on avait. Nous, on avait ce tempérament-là. Et rappelle-toi, le premier tacle de Mège, hein, sur le côté, sur le côté, il monte en l'air. Et c'est vrai qu'on avait donné le tempo. Et moi, ça m'avait fait prendre conscience que, bon, en fait, on est une bonne équipe, quoi. On est une bonne équipe. Et comme tu dis, ça résume un peu ce qu'on était cette année-là et comment ça avait déroulé, quoi. Tout à fait. Ouais. Exactement. Et ouais, ouais. Exactement. Et j'ai Et même ouais. envie de dire que l'année d'après, en national, on monte, on n'a pas énormément de renforts, hein. On doit en avoir deux ou trois. Et tu joues le top 5 toute la saison, quoi. Ouais, ouais. Grosse saison aussi, encore avec le parcours en Coupe de France où on finit contre Montpellier. Ouais, tu as raison. Ouais. Et je me rappelle, alors, je me rappelle que la montée, on fait une grosse saison et je pense qu'on n'est pas loin de monter parce qu'à la mi-saison, je crois qu'il y a une grosse discussion avec André Discal et Jean-Louis pour le recrutement d'un attaquant, Jean-Louis. Et je crois que ça a été le début un peu des frictions entre les deux, tu vois, parce que Jean-Louis, il voulait absolument, tu vois, peaufiner parce que lui, il savait que en rajoutant le joueur, on avait les capacités de monter. Et puis après, dommage, hein, dommage parce que c'est vrai que bon, la saison d'après, moi, j'y suis plus, mais après, ça a été, voilà, dommage parce que là, on n'est pas passé loin, je pense. Exactement. Et ouais, ouais, Exactement. et ouais, ouais. Et, et qu'est-ce que, bon, après qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens du coup de ces deux saisons où ben, en fait, l'équipe elle va de l'avant et c'est quoi qui te marquera le plus, qui te, je sais pas, tu retiens, ouais, tu retiens quoi, tout Ah, simplement. ben, moi je retiens que du positif de ce passage. La preuve, c'est que ben, dès que je pars, la première chose que j'essaye, c'est de revenir au plus vite parce que je pense que je fais une erreur. Bon, ça après, c'est facile à le dire, hein, mais je fais une erreur de partir. Euh, donc à la fin de cette année de nationale où, ben, ça se passe très très bien, hein. Je pense que sur le plan personnel, je fais une très bonne saison, encore peut-être meilleure que celle de la montée. Euh, me rappelle un match à Bayonne, je ne sais pas si tu y étais, mais un match à Bayonne où bon, je fais un match énorme, on gagnait 1-0. Des Dédiscala, ça c'était au mois de février, mois de février, par là, des Dédiscala qui vient me voir dans les vestiaires, il me dit écoute, lundi, tu passes au bureau, je te fais signer 4 ans. Ah ouais, d'accord, ok, ok, bon. J'avais bien compris que c'était de la boutade, mais quand ton directeur sportif te dit ça et que tu apprends à la fin de saison que ben, t'es pas, que ne veulent plus de toi, tu dis oh, qu'est-ce qui se passe en plus avec la saison que je venais de faire. Donc c'est vrai que de toute façon, comme je dis toujours, hein, dans ma carrière, il y a eu un avant Toulon, il y a eu un Toulon et puis il y a eu un après Toulon, quoi. Ouais, Euh, j'ai jamais réussi vraiment à retrouver le niveau que j'ai eu parce que très touché par le fait que le Sporting ne veuille pas me conserver à la fin de cette saison. Alors attention, quand je dis ne pas me conserver, c'est pas qu'ils voulaient pas me conserver. De toute façon, il me restait un an de contrat, donc il voulait simplement me faire passer en deuxième gardien parce qu'il voulait recruter un gardien de la trempe d'un Porato, d'un mec voilà, qui allait les faire monter en Ligue 2. Quoi. Et ben, il jugeait que moi, j'avais pas on va dire la qualité pour parvenir à cet objectif. Par contre, il souhaitait me conserver en deuxième gardien. Donc voilà, aujourd'hui, vu comment ça s'est passé, etc., je me dis qu'il aurait dû rester parce que ben, je pense que l'année d'après, j'aurais récupéré mon poste très rapidement. Mais quand on nous annonce les gardiens qui sont susceptibles de venir, donc je crois qu'il y avait Porato, euh, il y avait Steve Elana, bon, des gardiens quand même qui avaient rien à voir avec moi, hein, qui avaient un passé de Ligue 1. Tu te dis, bon, voilà, je vais rester deuxième gardien et je vais squatter le banc toute la saison, quoi. Donc dans ma tête, c'était non, je peux pas. Ce serait reculer après la saison, les 2 saisons que je viens de faire, ce serait reculer d'aller sur le banc, quoi. et ouais. Sur le moment, je me dis ça, donc voilà, je décide de partir.
Mais pour moi, c'était une erreur. Voilà, c'était une erreur parce que la première chose que j'essaie de refaire, déjà, après être parti, je crois que 6 mois après, je veux revenir. Voilà, 6 mois après, je veux revenir. Je pars à Fréjus, ouais, un club qui a rien à voir avec le Sporting. J'arrive pas à me Ouais, mettre dedans, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas. Ma tête, elle est plus au Sporting. Voilà, je ouais. me dis putain. En plus, bon, je vois que à l'époque, donc c'était Chéniaud qui était venu, qu'il Chéniot, ouais. faisait, bah, il faisait pas l'unanimité. Ouais. Chéniot, ouais. Moi, je l'apprends forcément parce que j'ai des potes encore qui sont au club. Putain, pourquoi t'es parti? Essaie de tout revenir. Chéniot, il est bidon. Ça va pas. Si tu viens, tu rejoues. Donc, Ouais. que le cerveau qui. Et puis bon, à la fin de saison, je rencontre les garçons, enfin ouais, je crois qu'il y avait Dédé. Non, Dédé partait. Non, je rencontre Il est Alain, parti. Mathieu. Je rencontre le Sénégalais qui avait là-bas, je ne me rappelle plus son nom. Euh, Ouais, ouais, ouais. Ouais, je me rappelle. et pour revenir, quoi, hein, finalement. Ouais, Hein. Bon, ça n'a pas ouais. pu se faire parce qu'il y a un entraîneur à cette époque-là qui a tout fait pour pas que je revienne. Euh, donc, C'était qui? c'est Dragan, Ah, Dragan? Ah Dragan oui, quand Zetovic, Dragan voilà, revient, ouais. Quand Dragan qui, revient, qui, ouais. qui, ben, voilà, qui a mis son veto. J'ai jamais su pourquoi. Euh, et puis voilà, donc. Ouais. Ouais, Mais c'est Toulon, un j'en peu un. garde souvenir impérissable, quoi. Ça a Voilà. été ça a été unanime le fait de, avec tout le monde à qui on discute, pourquoi avoir soudain penser que en prenant des mecs confirmés ou en cassant ce groupe-là, que tout le monde confirme que c'est certainement l'erreur qui a fait que ben, peut-être le club a chuté si rapidement, hein. Alors peut-être ça veut pas dire qu'il serait monté en Ligue 2, mais je pense qu'il se serait quand même stabilisé en national parce que je vois pas comment on aurait pu redescendre. Et donc voilà quoi. Donc c'est dommage, voilà, c'est dommage parce que Je pense qu'ils ont cassé une dynamique. ouais, c'est Ils ça. ont cassé une dynamique. Alors bon, ils ont voulu anticiper et c'est aussi entendable, hein, en se disant, bon, Jean-Louis il part, il avait la main mise sur le groupe. Est-ce que ces joueurs-là, avec un autre coach, vont réussir à avoir ce niveau-là? Bon, ils ont jugé que Ouais. non. Mm. Euh, voilà, je pense que Jean-Louis a dû dire aussi, je pense que là, on arrive au bout. Voilà, on a tiré la quintessence de ce groupe-là, mais là, maintenant, cette année, on a surfé sur la dynamique de la montée. Voilà, les saisons les plus difficiles, c'est souvent les deuxièmes saisons. Ouais. Donc, je pense que Jean-Louis, il a dit, moi, si je reste, il faudra me changer, voilà, faudra changer beaucoup le groupe. Enfin, je Non sais mais pas, tu as raison parce que ça faisait 3 ans qu'il tirait dessus sur le groupe 1 ou voilà. comme tu dis avec l'exigence qu'il y mettait, c'est Exactement, vrai que exactement. Bon. Et c'est puis vrai moi, que j'en ouais. avais discuté avec lui, hein. J'en discutais sur la fin de saison quand je voulais avoir des explications sur le fait qu'il veuille un gardien confirmé. Et puis il m'avait dit, voilà, moi, ça fait 2 ans que je te tire dessus. Je sais pas si l'année prochaine, tu vas me refaire la même saison. Et ouais. Et Ouais. c'est pareil pour tout le monde. Je sais pas, voilà. Donc oui, l'année prochaine, on est plus sur la réflexion de changer de groupe, de partir sur autre chose. Euh, voilà, donc il a été, même si après il part, il a quand même été l'initiateur de ce Du, ch- projet-là. du changement, ouais. Ouais. Et Il eux y a ils ont pas dû que, suivre. c'est pas que les dirigeants, c'est pas que des discales, c'est un ensemble où tout le monde était d'accord Ouais. sur ce projet, quoi. Ouais, projet de changer, ouais, certainement. Certainement, ouais, tu as raison. Et ouais, donc du coup, et qu'est-ce que avec les années que tu as passées, ça fait quoi pour quand même parler de cet acteur qui est important à Toulon? Ça fait quoi de jouer à bonne rencontre face à un public comme ça? Et puis pas qu'à bonne rencontre, puisqu'ils sont capables ils sont De se capables de te déplacer. suivre partout. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette ferveur-là qu'il y a derrière cette équipe par rapport aux supporters? Bah, c'est un plus indéniable, hein. Puis à l'époque, à cette époque-là, ça faisait figure d'exception, hein, parce qu'on était les seuls. On était les seuls. Aujourd'hui, bon, t'as Bordeaux, t'as Nîmes, t'as eu Strasbourg à un moment donné qui avait aussi cette ferveur. Mais à l'époque,
à l'époque, c'était le seul club qui générait autant d'amour, de passion et avec un public digne de la Ligue 1. Hein. Quand on rentrait sur le terrain avec les fumigènes, les drapeaux, les six, c'était c'était magnifique. On a fait des matchs à bon rencontre avec 10 000 personnes contre l'OM. Le match de la montée contre Saint-Priest, je crois que c'était pareil. Il y avait C'était 8 sympa, 10 ouais. 000. Putain. Euh, c'est tout simplement énorme, exceptionnel. Et ben, quand on est footballeur, on va dire de ce niveau-là, National 2, où on n'a pas forcément l'habitude de ce type de stade et d'ambiance, ben, forcément, c'est énorme. Moi, et encore plus, moi, je pars l'année d'après à Fréjus, où je joue devant 70 personnes. Et les 70 personnes, ça devait être les femmes des joueurs, les parents des joueurs. Ça sentait la merguez, tu avais l'impression que tu étais un tournoi de six le dimanche après-midi. Mais c'est ça le National 2, en fait. Ouais. C'est Toulon qui était Ouais. dans Qui n'était pas à l'exception, sa place. finalement. Qui n'était pas à sa place, ouais. Eh ouais. Voilà. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Moi, c'est une des choses qui m'a énormément marqué à Toulon. Ah ben ouais, ben, grave. Moi, je te dis, hein, pareil. Hein, alors bien sûr, hein, moi j'aurais aimé faire partie des joueurs qui auraient contribué à monter le club au plus haut niveau, tu vois, pour vivre cette expérience. Mais au final, une des grandes fiertés, c'est d'avoir ben, été considéré par ces gens-là, en fait. Avec, tu vois, d'avoir eu la reconnaissance en n'étant pas de Toulon, hein, en étant de Bastia, d'arriver ici, d'avoir cette reconnaissance de ces gens-là ben, te faire sentir toulonnais, tout simplement. Hein. C'est Et ça. moi, ça a été pareil. C'était l'une des plus grandes fiertés, malgré toutes les montées, tout ce qu'on a pu connaître. Ça, c'est que du terrain. Hein. Donc, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que le fait d'avoir Jean-Louis, tu vois, de vivre sous son, est-ce que c'est ça qui t'a donné après la fibre de passer de l'autre côté, de vouloir entraîner, de vouloir bah, diriger toi aussi une équipe? Non, ça je l'ai eu depuis tout le temps, même avant de commencer le foot, je commençais déjà à coacher des jeunes, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi, que j'ai en moi, que j'avais en moi. C'est voilà, c'est. Par contre, par contre, Jean-Louis, comme je le disais tout à l'heure et je le répète, il a vachement influencé euh, le Benoît Pensier coach. Voilà, aujourd'hui, il est dans ce que je mets en place, dans ma méthodologie, il y a du 85-90% de Jean-Luc Garcia. Ça, c'est indéniable, c'est une vérité, ça. Ouais. Parce qu'au final, tu es revenu au Sporting, tu as eu la réserve. Ouais. Ouais, bah, quand j'ai commencé, dès que j'ai arrêté de jouer, j'ai pris la réserve du Sporting de suite, de Mm. suite. Et, ben, bon, je suis parti parce que à un moment donné, j'avais la sensation de stagner. J'étais peut-être un petit peu trop ambitieux aussi à ce moment-là et l'envie de prendre l'équipe une Ouais, me chatouillait. Donc quand j'ai vu qu'à la fin de saison, pardon, le président et directeur sportif sont partis sur une personne de l'extérieur plutôt que de me prendre moi, je l'ai pas forcément bien pris. Alors c'est encore une erreur de ma part, hein, une erreur de parcours. Mais voilà, j'ai décidé de partir par rapport à ça. Et ben, avec le recul, là encore, j'aurais dû être patient et puis rester peut-être une deuxième saison sur l'équipe réserve. Je pense que tôt ou tard, hmm, comment dire, tôt ou tard, j'aurais eu ma chance serait venue. ouais, la patience, oui. Euh, Être un peu patient, ouais. Ouais. voilà, mais super expérience, l'équipe réserve, super expérience, super Ben, expérience. ouais. Franchement, Qu'est-ce que. aujourd'hui, j'y encore aujourd'hui, c'est une des mes D'accord. plus belles années de coach. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Sous, parce que sous... pareil, on était tous des gamins que je connaissais, parce que certains avaient été dans le groupe R1, enfin DH, puisqu'on était redescendu en DH cette année-là. Donc,
la plupart étaient dans le groupe et je les avais connus en tant que coéquipiers finalement, hein. Donc l'année d'après, je les récupère tous, cette fois-ci en tant que coach. Et bon, il y avait ce respect du grand. Et puis ils voyaient que en tant que coéquipier, je les avais vachement aidés, je les intégrais, je les prenais un peu sous mon aile, tous ces gamins-là. Et ben, il y avait Alex Mendy qui était dans le groupe à cette époque-là. Voilà, et l'année d'après, je les récupère tous, mais cette fois-ci, c'était mes joueurs. Ouais. Et ils se sont, voilà, ils ont kiffé travailler avec moi, quoi. Et ouais, ouais. Et ouais, donc belle expérience, même si tu n'as pas pu. Bah écoute, hein, autant peut-être un jour, hein, qui sait, qui sait, mais une fois que tu auras, avec l'expérience que tu commences à accumuler au niveau de la FFF, hein, peut-être qu'un jour le Sporting se rapprochera. Ah ben, c'est un Ça, souhait, hein, j'espère, hein. J'espère, hein. ça ferait. J'espère, hein. Ça... Moi, s'il m'appelle, je viens d'ici, je viens en marchant. Non, Et mais oui, ouais. peut-être. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais Comment tu avec vois le le. Sporting, forcément, comme tout entraîneur, le Sporting reste un club qu'on peut pas refuser de toute façon. Comment l'évolution que tu as connue, bah, la période, bon, quand tu étais joueur, tout ça, l'évolution des groupes, des joueurs, il y a une différence? C'est quoi qui a évolué ou alors qui a régressé, je sais pas, par rapport à avant? Parce que quand il y a deux trois ans, moi, à la demande des dirigeants, tu as vu, je fais un peu l'intérim avec la Nationale 2, je passe adjoint sur les quelques derniers mois pour le maintien avec Michel Poinsignon. J'avais trouvé un gros décalage. Tu as vu, notre époque, le vestiaire, bah, tu l'as connu, hein, tu as vu, ça rigolait, il n'y avait que des fatigués dedans. Je veux dire, on venait, on venait avant parce qu'on avait envie d'être ensemble. Et quand je suis revenu dans ce vestiaire-là, mais j'ai pas reconnu le foot que j'avais fait, en fait, parce que à la base, moi, le foot, c'était même pas des ambitions. Ça arrivait parce que ça arrivait, je sais pas, parce que c'était comme ça, en fait, tu vois. Il n'y avait pas de projet de devenir ou pas devenir. Et là, j'avais retrouvé, enfin, je me suis retrouvé dans des situations, des fois, je regardais ce vestiaire, je me dis, putain, mais en fait, je pourrais pas rester, je m'entendrai pas. Enfin, il y a quelque chose qui passait pas. Donc, toi, comment tu vois un peu ben, l'évolution, la jeunesse, peut-être, je sais pas, Il faut même pas faire de comparaison, c'est deux mondes différents. de mon Moi, différent. je me suis mis dans la tête d'arrêter de comparer avec mon époque, parce que sinon, je me faisais un ulcère à l'estomac. Euh, voilà, il n'y a aucune comparaison. C'est un monde totalement différent. Certains joueurs aujourd'hui se changent même pas dans les vestiaires. Ils arrivent déjà en Ouais, tenue ouais, et repartent comme ça. Moi, je pensais que c'était quand jeune. À mon époque, je faisais ça quand j'étais en pupille ou en poussin. Voilà. ouais, ouais, tout petit, ouais. Mais aujourd'hui, c'est même à notre niveau, c'est courant de voir un mec, il arrive de suite, il passe même pas par la case vestiaire. Voilà, mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, Comme non, ça, c'est non. comme ça. Moi, j'ai un entraîneur, là, il y a récemment, j'ai discuté, qui m'a dit que c'est pas à eux à s'adapter à nous, c'est à nous à s'adapter à eux, à s'adapter à la nouvelle génération. Sinon, il a raison. Sinon, tu n'existes pas, bah, t'arrêtes, hein, tout simplement. Tu dis non, c'est pas mon délire, je peux pas. Ouais. Non, il faut Non, non, même non, mais pas. c'est pas pour changer, Tout, comme tu dis, hein. C'est pas tout pour est changer. différent. Ouais, tout est Tout est différent. différent. Tout Voilà, est les différent. mentalités, les manières de faire, les, les- nous, on avait envie d'évoluer, on a envie d'être pro, on avait envie de. Euh, aujourd'hui, ils ont pas envie d'être pro, les mecs. Ils sont bien, là, National 3, ils prennent 1003, 1002, 1003, 1005. Ils sont bien. Ouais, ils te parlent d'argent Ça leur avant convient, de. ils peuvent faire toute leur carrière comme ça. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de. Moi, quand je discute avec les mecs, je prends des fois un entretien individuel pour leur demander, mais c'est quoi le foot pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ah, moi, je suis au taquet, je peux pas aller plus haut, de toute façon. Il y a une sorte de manque d'ambition que nous, on n'avait pas. Les mecs, ils ont plus ce rêve de devenir pro.
Pour eux, moi, toute ma carrière, mon rêve, c'était de jouer la Ligue des Champions. Et même quand j'étais à Toulon en National 2, je me disais, je vais travailler, je vais tout faire, venir 1 heure avant, partir 1 heure après, faire du rap d'entraînement, parce que mon idée, c'était d'aller jouer la Ligue des Champions. Mm. Aujourd'hui, les mecs, ils ont 25, 26 ans, ils sont en N3. Pour eux, ils se disent, bah, si j'ai 25 ans, je suis en N3, bah, c'est fini le football pour moi. Donc, à quoi ça Ouais, sert d'en faire plus? À quoi ça sert de travailler? Je vais faire le minimum. Je suis payé 1 500 euros. Je vais en faire pour 1 500 euros. ouais, il y a, Ils ils ouais, sont c'est dans vrai, cette logique-là. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis surtout, bah, même au-delà des sous et tout, je vois que ça, avant d'avoir prouvé, ben, en fait, même sans avoir prouvé, ils ont déjà des demandes, que ce soit financières, de fonctionnement, tu vois, je veux dire, ouais, c'est vrai, c'est un peu plus, ouais, comme tu dis, c'est pas une question de changer, hein, le monde, il a évolué, mais moi, ça m'avait, je suis pas resté longtemps, hein, je suis pas resté longtemps, j'ai passé 3 mois dans le vestiaire, et honnêtement, putain, mais des fois, j'avais envie enfin, d'aller avec eux. J'ai dit, venez, venez, on s'amuse, venez, on va chercher, on va faire un petit ballon, venez. Mais tu vois, je m'étais pas du tout retrouvé. L'espérance humaine, elle avait été un peu. Et surtout qu'on jouait, on jouait un maintien, tu vois. J'avais pas retrouvé. Tu as vu la force de caractère qu'on pouvait avoir. Nous, à l'époque, il n'y avait pas besoin de coach, hein. À un moment donné, quand il y avait le problème, il n'y avait plus de Jean-Louis, hein. On était entre nous, on pouvait régler des problèmes entre nous et on faisait en sorte, tu vois. Donc, Hum, hum, enfin, voilà. hum. Donc, c'était intéressant comme tu es toujours dans le. Que toi, tu es en plein dedans, c'était intéressant de voir comment tu voyais les choses. Donc, voilà. Alors, ah, bah, écoute, Benoît, c'était intéressant d'entendre un peu cette période-là de ton point de vue. Je continuerai certainement à faire des choses parce que c'est sympa de temps en temps de se remémorer. Et puis là, maintenant, un peu avec ça, il y en a beaucoup qui commencent à m'envoyer des messages, des mecs, tu vois, qu'on n'entend pas beaucoup et peut-être à l'occasion faire, tu vois, des visios à plusieurs pour qu'on puisse rigoler. Et ça sera plus facile pour se remémorer Ah des bah oui, moments. oui, carrément, Ouais. carrément. Donc écoute, moi je te souhaite déjà avec ton équipe, ben, déjà comme tu dis, ben, le maintien, hein, et puis après Ouais. d'avoir des opportunités pour que tu puisses, parce que le plus dur c'est en bas, hein. Après quand tu passes un cap, le Oui, coaching oui, bien et sûr, bien quand sûr, on a bien les sûr. moyens, c'est pas la même Pas histoire. pareil quand tu as les moyens. Donc voilà. Donc Benoît, merci encore. Donc je te laisse le mot de la fin et puis de toute façon, j'espère qu'on se croisera rapidement. Non, ben, ça a été un plaisir, hein, toujours un plaisir, de toute façon, de parler du Sporting, hein. Malheureusement, j'ai un peu de moins en moins l'occasion de discuter du Sporting. Euh, je leur souhaite quand même de tout cœur de se maintenir parce que ça fait mal aux yeux et de voir leur positionnement actuel, parce que bien évidemment, je les suis. Euh, donc j'espère qu'eux également vont se maintenir et je leur souhaite de tout cœur. Euh, voilà, et puis ben, tu reprends contact quand tu veux. C'est un réel plaisir de pouvoir partager ces moments-là avec toi, Franck. Allez, il n'y a pas de souci. Benoît, merci.